Bonjour à tous, bienvenue sur les podcasts immobiliers de l'Amicale du Vent, podcast Mutation. Aujourd'hui, c'est l'épisode 4 que je tourne avec Floriane, qui est, alors tu me diras la bonne terminologie si tu es agent ou consultant immobilier sur la zone de Avignon, si je dis pas de bêtises. Et aujourd'hui, on va parler de la zone de la base aérienne d'Istres et alors de facto aussi de Salon de Provence qui est très proche de la base d'Istres. Mais je pense que tu préfères, tu m'as dit en tout cas en off que tu préférais qu'on parle de la base aérienne d'Istres. Donc, dans un premier temps, je te laisse te présenter et après, on enchaînera tranquillement. Bonjour à tous, je suis bien négociatrice en immobilier et non agent. Je suis indépendante et attachée au réseau IAD France. D'accord, Donc, au secteur d'Avignon, comme tu l'as bien dit, et toutes les villes aux alentours, sachant que toutes les recommandations que je peux avoir peuvent m'emmener dans les Bouches-du-Rhône et le Gard. d'accord. J'ai été 9 ans sur la base de Istres et une Ok. année à Orange. Et bien sûr, Salon de Provence, je connais, vu que c'est que à 20 minutes de route à peu près, et que j'ai habité là-bas quelques années aussi. D'accord, donc tu es, une ancienne militaire, donc tu connais déjà les contraintes de certaines personnes, de certains militaires, à la fois le pouvoir d'achat des militaires en général, et donc les contraintes, le pouvoir d'achat, et donc la zone, ce qui nous intéresse aujourd'hui. On va enchaîner tranquillement sur la géographie autour de la base aérienne d'Istres. Donc je ne connaissais pas trop, tu vois, je ne savais même pas que c'était si proche de Salon de Provence. Pour moi, il y avait quand même, on va dire, quelque chose comme 1 heure de temps de trajet, mais ça a l'air bien plus proche, comme tu l'as dit. Alors, Ouais. je connaissais pas, je viens de zoomer un petit peu sur Istres. Je vois qu'il y a un étang. La Méditerranée, ça, je savais que c'était présent. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur la géographie, tout ce qui se trouve autour de la base aérienne? Alors, autour de la base aérienne, donc déjà, elle est même pas à 5 kilomètres du centre de la ville, D'accord. où il y a l'étang d'Olivier. Je ne sais pas si tu es dessus, là, Oui, tu es je sur l'ai. l'étang de Berre. Mais si tu zoomes un peu sur Istres, sur le centre, tu vas voir l'étang d'Olivier, qui est un peu plus petit, voilà, qui est là, qui est D'accord. très agréable. Tu peux aller te balader, tu as plein d'habitations autour. Évidemment, les tarifs seront un peu plus élevés que au centre ou aux extrémités de la ville. Et tout le côté est de Istres, eh ben, tu auras l'étang de Berre, avec des belles Oui, propriétés. d'accord. Qui a l'air bien plus conséquent que les étangs qu'il peut y avoir. D'accord. Que l'étang Ouais. de l'Olivier, par exemple. Oui, c'est un gros, gros étang là. Bah, c'est là qu'il y a que Marignane, où il y a les avions et l'aéroport, hein. Oui, d'accord. Oui, oui, le Marignane qui est ici. Ok, très bien. Mhm. Tout à Donc fait. j'imagine que déjà d'un point de vue nuisance sonore, entre Istres, Marignane et Salon de Provence, l'été avec les entraînements de la patrouille de France, etc., ça doit être assez bruyant, non? Oui, c'est vrai. Mais après, franchement, on s'habitue. Et puis c'est Oui, agréable. Enfin, moi, personnellement, ça ne m'a pas trop dérangé de voir la patrouille de France passer devant chez moi quand j'habitais à Salon. oui, je me doute, c'est quand même un beau spectacle, même si j'aime bien les chambrées. Ouais, c'est Très vrai. bien. Après, donc on a une partie, j'ai zoomé un petit peu tout à l'heure sur cette zone-là, ça c'est une zone portuaire, j'ai l'impression. Non, Là il où y a je l'ai mis. Fos-sur-Mer. Oui, c'est ça. C'est une autre ville, en fait. C'est pas Istres. Ok, super. Si on part un petit peu du tout sur la zone ouest de la base aérienne, ça a l'air un peu plus vert. C'est beaucoup, beaucoup d'étangs, j'ai l'impression, non? Du côté ouest, ouais, bah, en fait, si tu vas du côté ouest de la base aérienne, tu vas arriver plus en Camargue. D'accord. Ah oui, c'est la Camargue. C'est Ok, ça qui est super. bien, c'est autour de Istres, tu as la Camargue, tu peux avoir les Alpilles et la Méditerranée. C'est Donc, tu vrai as que c'est chouette. différents villages et de villes qui permettent de savoir où est-ce que tu veux te mettre, quoi, au vert ou en ville. Ok, donc il y a quand même une diversité, c'est agréable. J'ai souvenir de mon père, c'est une anecdote, ça n'a rien à voir, mais mon père a fait son service militaire sur la base aérienne d'Istres. Ça commence à remonter et il me racontait que, alors il prenait des tours de garde avec l'EP, alors qu'il n'était pas du tout fusilier commando pendant son service militaire, mais il avait pris quelques tours de garde et il me Ouais. racontait que les moustiques, apparemment, l'été, avec tous les étangs justement qu'il y avait aux alentours, il me dit que les moustiques étaient assez costauds. Donc, je ne sais pas si les gens qui sont à l'EP d'Istres, qui vont y aller, connaissent, ont des anecdotes aussi en lien avec les moustiques. Mais en tout cas, apparemment, ils étaient assez énervés sur la zone d'Istres, en tout cas sur la base aérienne. Ok, super. Tu as d'autres choses à dire sur la géographie autour de la base? Des choses qui sont bonnes à savoir ou pas forcément? Donc, on a parlé des Alpes, de la Camargue, de la Méditerranée. Mm. Est-ce que tu as autre chose en En tête? fait, moi, ce que j'aimerais te dire, ouais, c'est que quand moi j'étais militaire, mes fonctions, ça me faisait aller sur plusieurs sites. J'y suis D'accord. allée à Salon,
à Orange, les régiments du 25e RGA et le 4e de Miramas. Je suis allée au CIMU de Fontvieille, je suis allée à Aix, au Cérizy de Marseille, Cerfa d'Avignon. Enfin, tout ça, si je te parle de tout ça, c'est que je connais au moins une personne qui vit ou vivait à ces endroits et qui faisait les D'accord. allers-retours chaque jour, en gros. Ok. Donc, quand tu vas venir travailler à Istres, tu peux aller vivre vraiment dans plein de villes aux alentours et à ton budget, on va dire. D'accord. Ok. Bon, ça c'est. Tu rentres directement dans le vif du sujet. Super. Bah, ça permet de faire Ouais. la transition justement sur peut-être le sentiment de marché alors actuel euh, sur la zone d'Istres et on va dire les alentours de la base aérienne. Donc comme tu disais, c'est assez vaste. Euh, Est-ce que tu as des choses à dire là-dessus sur le sentiment de marché, si c'est s'il y a beaucoup de biens à proposer sur le marché, si il y a eu un effet Covid ou pas, si voilà, ce que tu en penses. Alors, ce que je peux te dire déjà, c'est que dans les Bouches-du-Rhône, donc Istres y compris, le marché immobilier, il a pris 34% en 5 ans. 34%, ok. Ouais. Et 9% rien que sur l'année 2022. Donc là, je pense, et c'est ce que disent mes collègues, c'est que le marché va être au max et dans les années qui vont venir, ça va baisser. C'est certain. Mais c'est toujours le sud-est, donc on ne sera jamais à des prix comme Aurillac ou Creil, quoi. Ah, Creil, c'est assez élevé, mais on va dire Orléans, je pense que Orléans au Orléans, niveau, d'accord. ou Saint-Dizier, ouais. Le prix au mètre carré en moyenne à Istres, c'est 3 700 euros. Ok, très bien. Sur Voilà. des appartements, on prend toujours pareil sur un exemple d'appartement plus que de maison. Donc tu m'as dit 3 700 € le mètre carré en moyenne. Ok. Ouais, c'est ça. Donc après, mettons, tu as un appartement à 50 mètres carrés, tu multiplies par 3 700, puis tu as le prix, quoi. Oui, oui, bien sûr. Ok, bon, on va prendre 100 mètres carrés, comme ça au moins ça nous fera une référence facile. C'est ça. Ok, super. Si on se rapproche, j'imagine, de la Méditerranée et de la côte, les prix augmentent un petit peu. Tout à fait. J'avais noté pour toi, tac, 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 que dès que tu t'approches de la Méditerranée, admettons si tu vas à Carry-le-Rouet ou à Saucé-les-Pins, donc c'est vraiment le plus du côté entre Martigues et Marseille. Ok, Là, tu moi vas je suis. avoir des prix qui vont, c'est pas fait pour les militaires ou alors c'est les généraux, quoi, hein. Tu vas de 5 000 € le mètre carré, quoi. D'accord, ok. Ok, donc c'est des. Oui, j'imagine. Et en plus, après, je pense que de Carry-le-Rouet, ça a l'air très montagneux. Alors, ça a l'air très joli, mais ça commence à faire une trotte si on veut Il y a aller des jusqu'à calanques. Istres. Ok. Saucer les pins, ok. Il fait bon vivre là-bas, Ah ouais, j'imagine, mais à quel prix hein. aussi? Oui, voilà, c'est ça. Ok, très bien. Donc, on peut dire que c'est une zone qui est assez chère quand même au niveau de l'immobilier en général. Oui, c'est Qu'est-ce... très dur de pouvoir se loger dès ton arrivée, quoi. Après, ben, je pense que le mieux, c'est de venir avant pour voir, faire le tour, les villages, les villes aux alentours, pour vraiment se faire une idée. Parce que Istres en lui-même, c'est déjà très grand. À savoir que Istres, c'est 2 fois plus grand que Lyon en superficie. ah bon? Je sais pas si tu imagines. Ah oui, oui. En D'accord. superficie, Istres est 2 fois plus grand que Lyon. Il y a moins d'habitants, évidemment, hein, mais, Ok. Ah ouais, je pensais pas que c'est aussi grand. ouais, si, si, si. Mais bon, et en plus, c'est une ville vraiment active, hein. Niveau sportif, scolaire, activité, il y a de tout là-bas. Les enfants sont, il y a de quoi s'amuser, il y a plein de choses à faire. D'accord, donc si oui, si un militaire veut habiter à Istres, c'est à la limite l'endroit le plus logique, c'est à côté de l'entrée base et au final ça reste abordable et le fait, même s'il veut faire un petit peu de route, au final, ça restera à peu près les mêmes prix au niveau du mètre carré. Voilà, c'est ça. Ok, très bien. Ok, super. Ben, écoute, on va enchaîner sur la partie entre 5 et 10 minutes de trajet. On va parler en termes de rayon, comme on le fait souvent. Donc, à Ouais. 5 minutes de la sortie de la base aérienne, donc la base aérienne, ce que j'ai vu tout à l'heure, tac, elle est ici. Là, il doit y avoir l'entrée base qui se trouve ici. Donc, on sort, on est directement sur Istres. Du coup, tac. Pour ceux qui regardent l'écran, vous avez vu, il y a un gros rond-point ici. Euh, et donc, ça, c'est l'entrée base. Il y a deux Donc entrées, on, en fait, sur la base de Istres. d'accord, je savais Il y en pas. a une qui, c'est l'entrée principale où tu auras la zone vie directement. Ok, Et tu as une qui est carrément à l'opposé. Et là, tu arrives dans la zone opérationnelle.
Donc on peut entrer par les Oui, deux le parce que matin. Istres, c'est quand même la plus grande base d'Europe, hein. Donc il y a deux entrées, j'imagine, parce que les gens qui habitent de l'autre côté, s'ils doivent faire tout le tour le matin, c'est pas pratique. Mais non, du tout, parce que la deuxième entrée, elle ne dessert pas une autre ville ou quoi que ce soit. C'est juste que, vu que la base est tellement grande, elle aussi, ça évite que tout le monde arrive dans la même entrée pour faire tout le tour de la base, quoi. Oui, oui, oui. Et puis ça évite d'engorger, j'imagine, le matin, l'entrée base, Mm, toutes les personnes qui viennent travailler. c'est ça. Ok, très bien. Donc si on parle à 5 minutes, donc il y aura la ville d'Istres. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur la ville d'Istres en général? Bah, la ville, elle est composée de d'énormément de quartiers, ça c'est sûr. Ok, Autant rural, citadin, jusqu'à avoir la vue sur l'eau. Donc, comme je te disais, le petit étang de l'Olivier ou l'étang de Berre. Tu d'accord. Ouais, là, auras je suis un donc petit le peu de... centre ancien. Ouais, donc là, tu es à 5 minutes, c'est ça que tu veux me dire? Tu veux Oui, 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 si une on parle de... route? Bah, à 5 minutes, tu peux être au quartier du Prépaou, tu peux être autour du centre, tu peux être dans le centre, à 5 minutes de la base. D'accord, ok. Tu peux être à la Prédina, les Baumes. Après, à 10 minutes, tu seras plus à l'étang de l'Olivier, du coup, ou ouais, voilà, ce sera ça. Après, ce sera un peu plus long. D'accord, ok. Alors moi, je ne voyais pas du tout Istres comme une ville aussi Aussi grande. vaste. Ouais, Eh ouais, c'est ouais. ça. Donc en fait, c'est vrai que Et je me suis dit la ça... même chose en venant. En Ok. arrivant là-bas en 2012, je me suis dit, mais où est-ce que je suis tombée? C'est tellement grand. Ah ouais, ouais, c'est Et fou. je pense Et qu'en 9 ans, je n'ai pas tout vu. ah ouais, en plus, bah, mon Dieu. Ah Si oui, non, jamais en 9 ans, j'ai je, pas tout. si jamais, alors si on parle de rayon, du coup, si Miramas, on est au-delà des 10 minutes déjà de route? Bah non, vu que c'est très bien desservi, Istres, que ce soit routier, gare routière, il y a les bus, et il y a une gare TGV, D'accord? il n'y a pas TGV, mais il y a une gare de TER. Tu peux facilement, déjà, de Miramas, tu peux venir en train en 15 minutes, ou tu peux venir en voiture en 10 minutes. D'accord, ok. Et au final, comme tu me disais, c'est presque le centre-ville d'Istres va être aussi long pour entrer sur la base aérienne que Miramas, que de Miramas en voiture. Oui, Ok, très bien. parce que c'est pas desservi de la même manière, et tu arrives pas à la même entrée. Ok, ok, bon, c'est bon à savoir. Oui. Pareil, si on va sur Fosse-sur-Mer, est-ce que, pareil, on doit être à 5 minutes, 10 minutes peut-être? Alors, Fos-sur-Mer, je dirais à peu près, je vais noter tout ça. Ouais, bah 10-15 minutes, ouais. Ok, très bien. Donc, on s'éloigne un petit peu déjà. Je pensais vraiment pas que, tu vois, je suis surpris. Je sais pas si les gens qui écoutent, alors s'il y a des gens qui sont déjà sur Istres, ils peuvent se moquer de moi. Mais c'est vrai que je pensais pas du tout que c'était une aussi grande ville et que du coup, déjà, Fos-sur-Mer ou Miramas, c'était à déjà 10-15 minutes. Je pensais que tout était à 5 minutes de voiture sans problème. Mais non, comme quoi. Euh, Bah, en fait, ok, si donc tu n'as pas de trafic, en 5 minutes, tu peux arriver à Fos-sur-Mer, mais avec le trafic, je te dis 10 minutes, quoi. C'est oui, bah, si sûr. on considère qu'on débauche à 17 h et qu'on embauche à 8 h, Mm. on va dire qu'il y a un petit peu de trafic. Donc, ok, Voilà. donc si. Martigues, Donc, c'est entre 20 et 35 minutes avec les trafics. d'accord, déjà. Voilà, avec Salon de Provence, pareil, c'est 25, 30 minutes. Ça dépend aussi du trafic. Quand tu n'as pas de trafic et que tu vas le soir à 3 heures du matin, c'est sûr qu'en 15 minutes, ça se Oui, passe ça, bien. ça roule bien. C'est ça. Ok. Si on parle par exemple, alors je t'amène un petit peu plus loin. Donc, en gros, alors, on va rester sur le rayon 5 à 10 minutes. En fait, on se rend Ouais. compte qu'on a Istres, ça c'est la ville principale. Miramas, qui déjà, on est un peu trop loin. Si on fait du 10 minutes, c'est quasiment impossible. Et Fos-sur-Mer, qui est allez, peut-être le nord de Fos-sur-Mer, ça doit être à 10 minutes. Mais si on habite au sud de On Fos-sur-Mer, va dire déjà. entre 5 et 15, dis plutôt entre 5 et 15 minutes. Entre 5 et 15 minutes, tu auras Miramas-le-Vieux, Saint-Mitre-les-Remparts, Fos-sur-Mer et Istres. Ah oui, Saint-Mitre-les-Remparts. Ok. Bah, écoute, c'est encore plus carré quand c'est toi qui le dis, donc tant mieux. Ok, Fos-sur-Mer, Saint-Mitre-les-Remparts, Istres, Miramas et Vieux Miramas. Ok, super. Si on étend un petit peu le rayon, du coup, par rapport à ce que tu avais préparé. Entre 20 et 35 minutes de route. Ok, Donc là, vers le sud, tu auras le sud de Istres, tu auras Martigues et Port-de-Bouc, où tu auras des entrées, où tu auras la plage. Ça, c'est pas mal aussi.
Mais tu auras Je aussi vais la faire plage un à petit peu de visio Fos-sur-Mer. sur Port-de-Bouc. Tac. Alors, je suis peut-être pas dans le bon quartier. Hop. Tiens, je vais venir là, ça va être une jolie plage. Bon, c'est pas la bonne saison, mais on devine la plage. Ok, Port-de-Bouc. Super, donc ça c'est sur la zone sud avec Martigues. Après, tu as la zone nord où là, bah, tu arrives à Salon de Provence, Lançon de Provence, Saint-Chamas. Donc, tu as beaucoup de personnes qui Saint-Chamas, vivent à Salon parce que c'est très bien desservi. Donc, selon Pélissane ça. aussi, mais bon, ça fait plus petit à côté. Mais il y a énormément de personnes sur Salon. Ok. Et donc là, tu disais, on est sur du 25-30 minutes. Ouais, ouais, c'est ça. Et cet endroit-là, il est un peu plus vivant, on va dire, le centre de Salon de Provence que Istres pour l'instant. Mais Istres, quand même, ça bouge pas mal, comme tu disais. Et t'as même pas encore fait le tour. Non, Ok. j'ai pas fait tout Euh, le tour de l'étang de l'Olivier, moi, encore, hein. Ah ouais, ouais, comme quoi. Je pensais pas que c'était vraiment pas que c'était aussi grand. Ok. Donc, on a parlé du rayon de 5 à 15 minutes. On a parlé du rayon de 20 à 35 minutes. Est-ce que tu as d'autres choses à dire au niveau des villes qui pourraient être à moins de 40 minutes? Ce que j'ai oublié de te dire, c'est sur le rayon de 20-35 minutes, tu as tout le côté ouest où là, tu es dans les Alpilles. Et c'est aussi intéressant pour les familles ou même quelqu'un de célibataire, hein, s'il aime bien les Alpilles, d'être sur Saint-Martin-de-Crau ou Mauriès. C'est aussi au même temps à peu près, 20-35 minutes. Super. Et j'imagine qu'on a une vue sur les Alpilles qui sont Ouais, ici, c'est magnifique. qui sont là-haut, pardon. Tac, et Moriès. J'ai pas mal d'anciens collègues qui ont été mutés sur Istres et c'est vrai que je les vois beaucoup faire des trails en montagne et je pense que ben, Voilà, pour les ils doivent aller sportifs, dans c'est les royal. Alpilles. Mm, Ok, et tout donc à fait. Mouriès, ouais, ça a l'air d'être au final de la route de la nationale qui descend jusqu'à Istres. Ok, Et ceux qui veulent encore une meilleure vue, eh ben, il y en a plein qui font plus de 45 minutes de route pour venir au travail et eux, ben, ils habitent les Baux-de-Provence, quoi. Saint-Rémy-de-Provence, Mossane, ok. c'est un choix. Donc là, il faut accepter de faire de la route, mais si on aime la montagne, ça peut être pas mal. Enfin, la montagne. J'en avais même qui venaient de Marseille ou de Aix, hein. Il y en a, ils font 1 heure de route, hein. Ils viennent à Ok, plusieurs et ok. Bah, comme tu disais, en fait, il y a beaucoup de monde qui viennent partout pour aller sur Istres. voilà, c'est ça. C'est Est-ce tellement que bien par... desservi, je trouve. Ouais. Alors, est-ce que tu sais par hasard le nombre de militaires qu'il y a sur la base aérienne? Je pense que c'est une des bases les plus peuplées de France aussi. 5 000. D'accord, Ouais, ok. c'est 5 000 personnes en comptant civils et militaires. Ok, ok. Donc je Donc ça dirais fait quand même. moitié maintenant. Oui, bon, maintenant, en plus, je pense que il doit y avoir des horaires un petit peu aménagés, j'espère, parce que 5000 personnes qui Oui. embauchent le matin à l'entrée base, ça va pas être facile. Donc, il doit y avoir Quand des j'y horaires aménagés. étais, on pouvait arriver soit 1 minute avant, 30 minutes, pardon, 30 minutes Oui, avant ou 30 minutes après l'heure d'arrivée. En gros, c'était 8 heures. Il y en a qui arrivaient à 7h30, d'autres à 8h30. Et le soir, c'est pareil. ok. Comme ça, Mm. chacun gère un petit peu sa mamaille. Ok, super. Est-ce que tu avais prévu pour des rayons plus élevés ou comme on en a parlé, on a parlé de Beau-de-Provence, Mossane, les Alpilles. Si jamais je parle de la Camargue, est-ce que tu as quelque chose à dire sur la Camargue qui se trouve à l'ouest de la base ou pas? La Camargue qui serait plus dans le sud-ouest, il y aurait Port-Saint-Louis-du-Rhône, D'accord. bah, là, en plus, c'est vrai que ça peut être sympa à dire pour l'immobilier, c'est que le prix au mètre carré, il est pas très cher parce que c'est en zone inondable. Ah, ok. Et oui, il faut le dire. Et que pour y aller, faut aimer les petites routes. Mais D'accord. après, une fois qu'on y est, c'est très agréable. Ok. Donc ça, c'est à combien à peu près, tu sais, la distance par rapport à la base aérienne? Ou le temps de Je trajet? pourrais te dire en temps, sans bouchon, c'est 30 minutes, parce que moi, j'y suis allée déjà, il y a même des flamants roses, c'est magnifique. Ok. Et avec, on va dire, avec un peu de route, un peu de bouchon, pardon, c'est 40-50 minutes, quoi. D'accord. Ok, ouais, donc ça commence à faire loin. Ok, super. Bah écoute, on va pouvoir parler des budgets si ça te va. Ça me va, Ok, ça me super. va, ça me va. Qu'est-ce que tu m'as... Alors j'ai vu que tu avais préparé, si vous contactez Floriane, sachez qu'elle est très organisée et pour le coup, elle m'avait envoyé tout un topo qu'elle s'était préparé avec la trame que je lui avais donnée.
Donc, en fonction de ce que tu as préparé, est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Donc, en général, pour ceux qui écoutent la première fois le podcast, on part dans un premier temps de 100 000 euros. Donc, j'arrive tout seul, j'ai 100 000 euros de budget, 100 ou en fonction de toi, si tu penses que c'est mieux, 150 000. Mais on essaie de tourner autour de 100 000 euros. Je suis célibataire. Est-ce que je peux avoir une maison avec un petit jardin si je suis campagnard? Et dans ce cas-là, à combien de distance je dois faire si je veux avoir accès à une maison? Ou alors, est-ce que si je suis citadin, est-ce que c'est mieux d'aller à Istres? Est-ce que c'est mieux d'aller à Salon? Est-ce qu'avec 100 000 euros, je peux avoir quelque chose à Salon? Je ne sais pas, je te laisse y répondre. Alors, si tu es célibataire et que tu as 100 000 euros à Istres, c'est chaud. D'accord. C'est chaud pour acheter. Alors, je pense que tu auras. C'est pour ça que j'avais mis d'ailleurs 120 000 euros, c'est mieux. Ok, C'est mieux et tu auras soit un studio ou un petit T2 d'environ 30 mètres carrés à peu près, avec un balcon, un petit extérieur, quoi. Mais une maison à 100-120 000 euros, que ce soit à Istres ou aux alentours, je t'avoue que c'est quasi impossible. ok, très bien. C'est quasi Bon, impossible, c'est que quand tu m'as envoyé la trame pour me dire ça, j'ai regardé et il y a rien. ok, ok, très bien. Donc, en gros, si j'arrive avec 120 000 euros, je peux quand même faire un achat. Bon, comme on disait dans les autres podcasts et comme je dis, comme je le répète à chaque fois, évidemment, les personnes, quand elles arrivent, elles n'achètent pas de suite, sauf si elles connaissent la région, elles y ont déjà vécu, ou, voilà. Mais évidemment, les personnes, en général, se mettent en location le temps de 6 mois ou un an pour être plus familier avec la région et des secteurs. Euh, mais donc, admettons, ça fait un an qu'on est sur la base aérienne d'Istres. Si j'ai 120 000 euros, je peux toujours investir dans un petit appartement en ville dans lequel je vivrai sans problème. Enfin, sans problème. En faisant Il sera, attention. il sera un peu petit, il sera un peu petit, mais Ouais, c'est possible. d'accord, ok. Ok. Allez, on va parler de salon tant qu'à faire. Je sais pas si tu connais un petit peu pour les appartements. Est-ce que c'est pareil à peu près? Plus cher, moins cher? Ah, ce sera. Franchement, le marché entre Istres et Salon, il y a une différence de 200 euros le mètre carré, donc quasi nul. Donc D'accord. c'est la même chose. Ce sera la même chose. Ok. Et donc, admettons, Mm. donc comme tu disais tout à l'heure, peut-être salon, ça bouge un peu plus. Si j'ai envie de sortir Oui, un peu si plus, t'es un peu peut-être. plus fêtard, si t'es un peu plus fêtard, ouais, vaut mieux aller sur Salon. Ok, bon, toujours dans la configuration où je suis célibataire avec 120 000 euros. Ok, très bien. Voilà. Si je veux me rapprocher, donc après, comme tu me disais, j'imagine que Martigues, Fos-sur-Mer, c'est à peu près pareil que Istres aussi, voire plus cher si c'est au bord de la mer. Si tu as vu mer, oui, ça va être plus cher, mais sinon, c'est les mêmes tarots. C'est les mêmes tarifs. Tout à fait. Ok, très bien. Sur cette tranche de prix-là, tu avais autre chose à dire? Non. Franchement, si tu es célibataire et que tu as 120 000 euros, ce sera ouais, certainement un studio ou un T2. Ou alors, franchement, si tu trouves plus grand, c'est que, il y a beaucoup de travaux. Ok, oui, il faut faire Et attention donc, au il faut avoir du quartier. budget. Mm, mm. Ok, bon, super. On va élargir un petit peu du coup. Si j'arrive donc avec donc je t'avais donné 200 000 euros. Est-ce que tu as augmenté un petit peu la somme aussi ou pas? Pareil, en fait, j'ai fait 120 000 euros pour les célibataires et 220 000 euros aussi pour un couple sans enfant. Très Ce bien. sera donc Istres et aux alentours, ce sera à peu près ce sera un appartement T3 ou T4 Ok, ou une maison et ce sera environ 70 mètres carrés. Quand ok. je dis environ, ça peut être entre 60 et 80, 85 quoi. C'est pour Bien ça sûr. c'est Oui, oui. c'est vraiment une moyenne avec un extérieur, ouais, il y en aura un. Mais par contre, si c'est plus grand que admettons 80 mètres carrés, c'est qu'il y aura aussi énormément de travaux. Ça pourra pas être plus que 80 mètres carrés, je pense. Ok. Ça, tu parles de Istres et de sa région. Enfin, Ouais, d'un cercle proche. Ok. Si jamais oui. je veux, par exemple, avec 200 000 euros, je veux absolument une maison de 100 mètres carrés avec un jardin. Est-ce que jusqu'à où je suis obligé de m'éloigner pour avoir ce genre de bien-là? À 220 000? Oui, 100 mètres carrés avec un extérieur à 220 000 euros, faut pas rester dans les Bouches-du-Rhône. ah Je ouais. vais être sincère avec toi. C'est Ok, que, ouais, et c'est très compliqué dans les Bouches-du-Rhône à ce prix-là, hein, d'avoir une maison à 100 mètres carrés. Quand vous allez arriver sur Is, vous pourrez parler avec les gens. Ils n'ont pas payé leur maison à ce prix-là.
Ok, bon après C'est peut-être que d'ailleurs ce que si. j'avais mis, ce que j'avais donc anticipé, ouais, c'est que pour une famille avec deux enfants, avec 100 mètres carrés et trois chambres, bah c'est 320 000. Ah ouais, ok. Eh oui, Ça commence à faire beaucoup. c'est ça. Oui, c'est cher. Il va peut-être falloir que Le je sud, revoie c'est cher. va falloir que je Le revoie ma soleil, trame c'est parce que. cher. Ah, mais c'est sûr. Et parce que Orléans, pour le coup, avec 220 000 euros, bah, t'as une maison qui est quand même sympa. Ok, donc Et d'ailleurs, bon, ben, c'est pour ça que moi, je suis partie des Bouches-du-Rhône et que je me suis installée du côté d'Avignon dans le Vaucluse, parce que je me suis éloignée de la Méditerranée. Donc, le prix était moins cher et j'ai acheté un appartement T3 de 100 mètres carrés avec 55 mètres carrés de terrasse et je l'ai payé quand même 191 000 euros. c'est ce qui est très cher. Enfin, ce qui est cher. Voilà. Ok, très bien. Donc, comme tu me disais, on va évoluer tranquillement sur la tranche de prix supérieure. J'arrive couple avec deux enfants, j'ai 350. Alors, je sais pas si tu as pu garder cette fois-ci ce tarif-là, enfin, cette enveloppe-là. Si, si. Mhm. Bah, si, Ok, j'ai gardé cette enveloppe entre 320 et 350 000. Tu auras tes 100 mètres carrés avec un bel extérieur et peut-être même la piscine enterrée. ok. Bon, ça, c'est du plus. Sur Istres, c'est possible? Oui, ah oui, largement. Ok, par contre, peut-être sur Martigues, ça va être plus difficile, j'imagine. Non, pareil, je pense. Ok, Ça dépend du quartier dans Martigues, mais tu peux l'avoir aussi. ok, très bien. Et C'est ça qui est bien, c'est que dans n'importe quelle ville aux alentours, avec ce tarif-là, tu vas pouvoir trouver ton bonheur. À part, évidemment, si tu t'approches de la mer, quoi. oui, bien sûr. Oui, qui est le front de mer en général, le prix au mètre carré augmente. Donc, Ouais. si je vais plus j'imagine, dans ce cas-là, c'est un budget qui commence à débloquer pas mal de biens. Si je me rapproche des Alpes, donc on va dire par exemple Saint-Martin-de-Crau, qui a l'air d'être une ville assez grande aussi. Est-ce que, à 350 000, est-ce que les prix sont un peu plus bas? Est-ce que je peux avoir une maison avec un peu plus de terrain ou pas? Malheureusement, j'aurai encore une mauvaise nouvelle pour toi, hein. C'est que comme c'est les Alpes et que c'est peut-être pas le même décor que la mer, mais c'est les montagnes, et ben c'est pareil. C'est pareil, Ok, c'est donc cher. en fait, on est un peu pris en étau entre le fait que la mer apporte une sorte de plus-value, on va dire, un peu plus apporter une valeur à aux biens. Et derrière, même si on veut aller vers le nord et profiter un petit peu plus de la campagne, bah, il y a les Alpes qui vont faire que bah, le prix au mètre carré va rester élevé parce que du coup, Ouais, c'est comme bah, je il y t'ai a un dit, hein, panorama qui va être sympa. d'un côté, t'as les Alpes, de l'autre, t'as la Camargue, et d'un autre, t'as la Méditerranée. Donc, t'as pas le choix de monter comme moi j'ai fait pour aller dans le Vaucluse. Mais quand t'es à Istres, bah, soit tu attends pour avoir le budget, soit tu fais des concessions, t'es obligé. Ok, donc moi, si j'arrive, si j'ai bien compris, Euh, si je veux faire du pratique, je veux pas avoir beaucoup de routes et mon budget me le permet. Le mieux, c'est d'habiter sur Istres. Si vraiment j'ai pas envie de faire beaucoup de routes, c'est Istres, Fos-sur-Mer ou Miramas. Euh, et puis au moins, je sais que le matin, ça va le faire. Je n'aurai pas beaucoup de trajets et je pourrais quand même me payer quelque chose avec, même si j'arrive tout seul avec 120 000 euros, je pourrais quand même me payer quelque chose. En tout cas, ça aura le Oui. mérite d'exister. Si je Surtout suis vers peut-être le un centre, ouais. Ok. Ouais. Si je suis un peu plus fêtard et que ça me dérange moins de faire de la route, peut-être qu'aller à Salon de Provence, où je peux avoir même d'autres collègues militaires qui sont là-bas, c'est peut-être plus sympa si je suis toujours célibataire, ou même en couple, mais je suis plus à tendance fêtarde. Ou alors, même D'accord. si je préfère la ville, est-ce que le centre-ville de Salon est peut-être plus sympa que le centre-ville d'Istres, ou c'est le même style? Pas forcément Euh, en termes de vie, mais en termes d'architecture, de beauté, ou les petites villes du sud, quoi. Bah, Istres, c'est un centre ancien, c'est très très joli. Et D'accord. Salon aussi. Enfin, en fait, après, voilà, moi j'ai eu un coup de cœur sur le sud-est et toutes ces villes-là, donc je vais peut-être pas être objective. Mais tout est beau de toute façon dans le sud, tout est beau. D'accord. Donc, on parle à quelqu'un qui aime beaucoup le sud. Ok. Oui. La preuve, hein, j'y suis arrivée en 2012 et Et t'y es resté. je vais pas. Voilà, c'est ça. Ok, super. Est-ce que on peut conclure sur quelque chose en parlant. Tu avais rajouté quelque chose dans ta trame, peut-être encore, que tu voulais dire?
Peut-être sur les taux d'intérêt des banques. Je sais pas si ça peut intéresser certains. Oui, bah même si tu connais des... comment on appelle ça? J'ai perdu le terme. Bah oui, parlons des taux des banques, allez. Je t'écoute. Ouais, c'est que bah, en ce moment, tout le monde le sait, ça augmente. Et donc, on va dire que dans le PACA, donc dans le Provence-Alpes-Côte d'Azur, si tu fais un prêt sur 25 ans, ton taux, on va dire médian, c'est 3% maintenant. Ok, Si tu prends sur 20 ans, c'est 2,90 et si tu fais sur 15 ans, c'est 2,80. Donc c'est pas la différence, c'est pas ouf. Après, c'est très rare d'avoir des taux en dessous de 2,40 maintenant, de toute manière. d'accord. Oui, je pense que... Et en plus, ça va encore augmenter jusqu'à la fin de l'année. Est-ce que tu connais des Mm. courtiers? C'est ça que je cherchais tout à l'heure. Est-ce que tu connais des courtiers sur la zone qui sont habitués au profil de militaire? Oui, j'en Ok, connais, donc s'il n'y a pas de souci, s'ils veulent me contacter, je leur donnerai les noms. Sachant qu'aussi sur ma page Facebook, je mets le baromètre de l'immobilier avec les taux d'intérêt tous les mois, avec d'accord. l'évolution qui change. Voilà, dans toute la France en plus. Ok. Ce qu'avaient dit les autres agents aussi sur les secteurs, c'est quand même de se présenter aux agences, de donner ses critères pour que peut-être s'il y a des biens qui sortent et qui sont même pas, enfin, il y a des biens qui sont même pas proposés sur le Bon Coin, qui sont déjà vendus, parce qu'en fait, ben, si les agents connaissent des potentiels acheteurs, ils passent directement l'annonce. Est-ce que tu as des conseils à donner là-dessus? Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est que il y a tellement de biens qui ne sont pas encore mis en ligne, qui sont déjà vendus. Ça s'appelle des biens en off. En Ok, gros, tu vas voir les agences ou un négociateur en immobilier dans ton secteur. Tu lui donnes à lui sa recherche et comme ça, lui il permet de te donner des biens qui sont pas encore sur le marché. Et oui, c'est valable de faire ça, tout à fait. ok, très bien. Donc on peut te contacter aussi si jamais tu as voilà, des choses qui rentrent dans ton portefeuille de biens et si tu as des militaires qui sont déjà sur place, qui souhaitent acheter ou des militaires qui arrivent et qui souhaitent se renseigner sur le marché, ils peuvent te contacter. Avec plaisir. Ok, super. Est-ce que tu as un petit mot de la fin sur bah, le secteur en général et sur un petit mot de la fin? Allez. Ne craignez pas d'arriver à Istres. C'est une très belle ville qui est entourée de très belles choses, comme j'ai dit tout le long de ce podcast. Et que ce soit 1 an, 2 ans ou 3 ans, ça va passer très vite. Au plus, hein, parce que là, 1 an, 2 ans, Ou 3 ans, plus, c'est les oui, surtout officiers. sachant que moi j'ai fait 9 ans. Oui, voilà. Ok, super. C'est ensoleillé. Il y a peut-être un petit peu de bruit d'avion au début, mais on s'y fait. Et alors, je sais pas s'il y a toujours des moustiques, ça n'a pas l'air, mais en tout cas, on a Bah, l'air. personnellement, moi j'ai jamais été dérangée par les moustiques. Après, ça dépend Ok. des lieux et moi j'ai eu de la chance. Ah non, mais c'est mon père, ça. De toute façon, il a jamais aimé l'armée, donc s'il y avait un moustique pour lui, il me racontait qu'il y en avait 50. Comme ça, au moins, il voulait pas que je m'engage. Ok, bon, bah, super. Bah, écoute, merci beaucoup pour nous avoir donné tous ces conseils. J'ai appris des choses aussi sur la Istres et son secteur. Et puis, je te remercie et puis je te souhaite une très bonne journée et n'hésitez pas à contacter Florian.